Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur la chaîne francophone mondiale. Dans un instant, on va revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, mais d'abord un point sur les derniers développements de l'actualité. Le président américain Obama vient d'annoncer une réforme des écoutes téléphoniques réalisée par l'Agence nationale de sécurité américaine, la NSC. Désormais, et entre autres, la justice devra autoriser l'accès à la base de données. Toujours aux États-Unis, l'exécution d'un condamné à mort dans l'Ohio provoque la polémique après l'injection d'un cocktail de sédatifs. Dennis McGuire a mis 24 minutes à mourir par asphyxie. La canicule en Australie, avec des températures de plus de 45 degrés, a provoqué des dizaines d'incendies spectaculaires dans le pays. Une seule victime à déplorer malgré l'ampleur de la catastrophe. Tout de suite, les temps forts de ce 64 minutes, l'essentiel du monde en français. C'est tout de suite un résumé préparé par François-Xavier Freland. Les journalistes australiens ont filmé ce bonbon au chocolat. Il fait 42 degrés et ils fond en moins de 2 minutes. Des températures extrêmes, plus de 40 degrés à l'ombre, des vents forts, résultat des dizaines de milliers d'hectares de feux de brousse. Le pouvoir criminalise la mobilisation dans la rue, désormais passible de détention. Il y a aussi des entraves à la liberté d'expression, notamment sur Internet, où un site peut être fermé sur avis d'experts. Depuis 1977, il y a eu 1362 exécutions. 3 l'ont été par peloton d'exécution, 3 par pendaison, 11 par chambre à gaz, 158 par chaise électrique et tout le reste par injection létale. Le spectre du chômage, voilà qui n'effraie guère les ouvriers du textile bangladais. Les marques ne partiront pas, ils sont parmi les plus mal payés au monde, même si le salaire minimum est passé de 30 à 53 € mensuels, pas grand-chose, inflation oblige. Nous sommes au Bangladesh, au Pakistan, au Vietnam, sur la ligne de fracture qui est la relocalisation en dehors de Chine de toute l'industrie mondiale du textile. Les coûts en Chine augmentent énormément et les autorités chinoises. Donc vous avez 150 milliards de dollars qui vont se balader dans les années à venir. Je regarde, 50 usines turques viennent de s'implanter dans un pays qui s'appelle l'Éthiopie, où là, il n'y a pas de salaire minimum. Et en gros, le salaire, c'est 18 $ par mois. La pollution à Hong Kong devient un handicap économique. Le territoire chinois vient de perdre son titre de zone la plus compétitive au monde. Il est relégué à la 3e place derrière les États-Unis et la Suisse. Les milieux d'affaires attribuent cette chute notamment donc à la pollution de l'air. Dans la rue, c'est vraiment dangereux quand on est surtout nouvelle ou nouveau. On doit nous baptiser en fait. C'est quoi baptiser pour nous? C'est faire tabasser, c'est faire violer ou c'est faire blesser, des mauvaises choses qui se passent dans la rue. Je peux dire que je viens d'un autre monde, que je viens de l'enfer. Ils sont toujours comme ça? Uniquement en grande occasion. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce qu'il y a à foutre à Saint-Gilles? Tu rentres quand? J'en sais rien, dans quelques jours. Ça va, c'est pas la fin du monde. Ah oui, ça te fait rire en plus. On est bien là. Ouais. Voilà, on est bien dans le 64 minutes qui se termine sur cette image. Restez avec nous sur TV5 Monde et à demain pour un nouveau Tour du Monde en français. Merci, à demain.